Bonjour à tous. Bon, il est temps un petit peu de parler de lui, de le mettre en fonction, de savoir comment il marche, d'expliquer les trois boutons, l'inductance, le courant d'ampérage et l'intensité à quoi ça sert, comment on met une bobine dessus, comment on règle son galet, comment on branche la torche. Bon, bref, tu as compris ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Par contre, j'ai besoin de toi aussi. Je sais que parmi vous, il y en a qui passent, c'est la première fois qu'ils voient les vidéos, machin ou autre. Bon, je comprends très bien que ça plaise pas à tout le monde, ça c'est sûr. Par contre, vous pouvez laisser un commentaire dedans, en dessous de la vidéo là, pour dire ouais, c'est pas mal ce que tu fais, c'est nul, machin, tu devrais améliorer ça, ça, ça ou ça. Bon, voilà. En gros, tu peux débattre de tout et de rien dans les commentaires. Maintenant, si tu me mets juste un commentaire, c'est nul à chier, ben je vais te répondre pareil. Voire même pas te répondre, te supprimer directement. Voilà. Bon, c'était le petit tract vite fait des 20 secondes d'entrée. Bon, alors dans cette vidéo, je vais surtout te parler que pour de la tôle de carrosserie. Parce que, comme certains ont suivi, qui sont déjà abonnés depuis un sacré moment, ils ont acheté le même poste que moi. Pourquoi? Pour faire de la carrosserie. Donc, c'est pour ça que là, on va expliquer comment fonctionne le poste de A à Z, pour que toi, tu puisses faire déjà tes premières armes, un petit peu, machin, ainsi de suite. Ou pallier aux petits problèmes que tu peux commencer à avoir si tu t'as déjà servi du poste. Ce qui n'est pas le cas, puisque moi, tu vois, le poste là, depuis la dernière vidéo, je ne l'ai toujours pas réessayé. Donc en même temps, je vais faire la découverte avec toi des réglages et tout. Bon, allez, là, on va commencer par l'installation de la bobine en 0,6 mm. Allez, la première des choses qu'on voit, c'est l'installation du galet. Hop, je soulève ton couvercle. Ici, on arrive sur le système d'enroulement pour le fil. Le fil, il va passer comme ça, dans le tuyau ici, et il va être entraîné par un galet. Pour accéder au galet, tu dévisses. Hop, tu tires l'histoire. Tac, et tu accèdes à ton galet. C'est pas plus compliqué que ça. Tu as les chiffres 0,8 et 0,6. Donc nous, pour du fil en 0,6, puisqu'on va utiliser du fil en 0,6, ben c'est simple. Il faut que tu mettes ton galet avec le 0,6 vers le fond là-bas. De toute façon, tu ne peux pas te tromper. Il y a une encoche. Hop, tu la cherches. Pas besoin de serrer comme un fou, hein, que ça puisse se dévisser et se serrer à la main. Hein, tout simplement. Voilà. Pour la partie galet, c'est terminé. Deux possibilités pour mettre les bobines. Tu as les petites ou tu as les grosses de 5 kg. Tu défais ici. Hop, tu vois, c'est monté comme ça. Tu as ça en premier, le ressort qui vient après dessus, et la plaque. Tu feras gaffe, la plaque, tu as vu, elle est ovalisée avec deux carrés sur chaque côté. C'est parce qu'en fin de compte, elle peut rentrer que dans un sens, tu vois. C'est pour centrer l'histoire et bien maintenir. Parce que le rond ici, il rentre dans la bobine de 5 kg. Voilà, comme ceci. Voilà, tac, ça vient de comme ceci. Donc c'est pour ça que c'est ovalisé et que ça rentre pile poil sur les échancrures. Donc on va commencer par la plus simple, les petites bobines, tu te poses pas de questions, tu mets dedans, lui, tu viens, hop, tu fermes, le ressort en premier et tu visses. Tu visses pas trop fort, mais pour pas que ça se dévisse non plus, tu vois, tu serres comme ça, il faut que ta bobine puisse tourner. Donc même si je serre à fond, je suis sûr que ça va tourner quand même. Voilà, tu vois, même serrer à fond, ça tourne quand même. Un petit peu moins, mais voilà. Il faut qu'elle puisse tourner librement. Voilà, pas plus compliqué pour celle-là. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as ça qui vient dessus. Hein, hein. Et au fond, c'est pareil. Tu as la même sorte pour enclencher dedans. Alors, il y a une installation. Tu vois, regarde. Là, si je défais mon fil, ici. Alors, surtout quand tu défais ton fil, ne le lâche pas. Parce que si tu le lâches, ta bobine, elle va tout se défaire, tout se dérouler. Et puis là, tu perds du fil. Donc là, tu vois, moi je l'ai défait, mais c'est pour te montrer. Tu vois le fil, comme il vient d'en bas. Donc tu ne peux pas installer, si tu veux, ta bobine comme ça. Si tu l'installes dans ce sens, tu vois, le déroulement du fil, il serait vers le haut. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, tu peux pas, si tu veux,
avec ton fil, descendre comme ça et venir faire comme ça. Ça va bloquer. Donc il faut que ton fil il vienne par le bas, comme ça. Donc tu vois, hop, tu vois mon fil là? Quand je vais tirer sur la bobine, elle va tourner dans ce sens. Tu vois? Donc c'est le fil vers le bas. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de faire passer le fil comme ça, et que ce soit entraîné par le moteur, pour pas que le fil il bloque. Tu prends ta bobine dans le bon sens, et tu vois, tu viens l'enclencher au fond, t'as vu? Hop, voilà. Il y a un truc qui permet d'avoir un petit peu de jeu. Tu prends lui, tu l'enclenches comme il faut dans la bobine et dans le machin. Hop! Et tu viens le visser. Pareil. Pareil que pour la petite. Et là, je suis presque vissé à fond. Et elle tourne nickel. Là, tu vois, c'est impeccable comme ça. Tu vois, ça tourne mieux même que les petites bobines. Elles ont tendance un petit peu à accrocher. Une petite astuce. Tu vois là dans le trou là, de la petite bobine, tu lui mets un petit peu de WD-40. C'est une manière de la faire glisser. Là, comme c'est sur un gros axe, il n'y a pas besoin. Hein. Tu as vu comme ça tourne? Ah. Sur la petite, c'est pas pareil. Mets un petit peu de WD-40 dessus. Et les deux axes, ils tourneront beaucoup mieux. Bon, maintenant qu'on a installé notre bobine, tu vois, c'est bien serré. Hein. Ça tourne nickel. On va devoir installer le fil. Mais avant d'installer le fil, on va installer la torche. Tu vois, tu as deux picots ici. Le gaz, ici, le fil. Les deux picots, c'est pour commander l'arc électrique. Là, c'est pour amener le gaz. Et forcément, le fil. Donc, tu ne te trompes pas, hein, en face, tu le mets. Il ne faut pas forcer, ça rentre tout seul, hein, l'histoire. Et pas besoin de serrer, tu vois, regarde. Quand j'arrive à fond, là, clac, le dernier quart de tour, de toute façon, tu peux aller plus loin. Et c'est fini. Tu touches plus, ta torche est installée. Bon, tout à l'heure, tu as vu, je t'ai montré le chemin du fil. Donc, je ne vais pas te le remontrer de près, je te remontrerai juste après comment c'est installé et comment on règle la pression ici. Mais bon, ça, tu vas voir, c'est pas compliqué. Alors surtout, tu coupes toujours un fil droit. Alors, tu as vu, le fil il passe ici, passe à travers, et puis là il rentre dans le petit trou. Pas compliqué. Et tu regardes qu'il tombe dans la rainure du galet, en dessous là. Normalement, il s'y trouve obligatoirement. Après, tu n'as plus qu'à ici. Donc lui, hop. Après, pour le réglage ici, tu vois, tu peux appuyer. Alors, moi, je sais que sur mon autre poste, je le mettais à 4. Donc là, je visse à 4. Si tu veux, plus tu visses, plus ça a tendance à forcer ici le galet pour appuyer sur le câble pour l'enfoncer dans la rainure. Alors, attention, il ne faut pas non plus trop l'enfoncer parce que sinon, si par exemple, en bout de soudure, tu as le, comment ça s'appelle, t'as le câble, quand tu vas souder, le fil d'apport, si tu n'arrives pas à souder du premier coup, si il peut buter. Et s'il bute, au lieu de souder, ben ici, ça va te faire un nœud. Et même si ça continue à tourner, ça t'aura fait tout un truc à emmailler là. Ça aura fait un amalgame. Donc tu seras obligé de couper ici et de retirer le fil de la torche et de le repasser, ainsi de suite. Donc c'est pour ça que je te dis, moi je le sers à 4 habituellement. Ah, maintenant il faut sortir le câble au bout de la torche. Alors le câble pour le sortir au bout de la torche, déjà tu enlèves la buse et le tube contact. Le tube contact, c'est ça. Ça c'est le petit tube par où va sortir le fil en 0,6. Et la buse, c'est ça. Alors il y en a qui appellent ça le diffuseur ou la buse. Donc ça c'est ce qui permet, si tu veux, de garder le gaz quand il sort au niveau de la soudure, là où elle se passe. Tu vois les petits trous ici là? C'est par là où sort le gaz. Donc tu comprends bien quand ça vient coiffer dessus, le gaz se diffuse dans la buse et reste au niveau de la soudure. Et le diffuseur, le tube contact, lui, tu vois, il vient se mettre ici en bout et on visse. Mais ça, on le fera une fois que le câble il sera sorti, le fil d'apport. Donc le fil d'apport, pour le sortir, c'est pas compliqué. Regarde. Alors, tu vois en façade du poste ici là, tu as un bouton rouge avec deux petits galets dessinés et un fil. Ben ça te permet de faire sortir le fil. Regarde comme la bobine tourne tranquillement. Donc ton poste s'allume. Hop, voilà. Tu vois. Et quand j'appuie, tu vois, ça entraîne la bobine. Tu laisses appuyer jusqu'à ce que ça sorte au bout. Un petit conseil, ne regarde pas le truc comme ça là. Parce que quand ça va sortir, tu vas l'avoir dans les yeux. Donc tu le mets sur le côté comme ça et tu auras le fil sortir.
Tu vois, quand ça entraîne comme ça la bobine, il faut pas que ça bloque. Il faut que ça tourne correctement, comme elle fait la bobine là. Là, ça va très bien. Donc tu vois, moi je suis réglé à 4 au niveau de la pression du fil. Voilà. Maintenant que ton fil est arrivé, tu peux le couper un petit peu. Tu passes ton tube contact dedans. Hop. Tu prends une pince ou un truc qu'on t'a donné, tu le prends au bout. Clac, un petit quart de tour. Ça suffit, pas besoin de fisser comme un fou. Tu abuses. Et là on est prêt à souder. Mais avant, il y a encore le gaz à brancher. Je te montre. Alors tu vois, Slater te file un morceau de tube avec les raccords au bout de 4 mètres. Bon, tu vois, moi le poste il va venir sur le support ici. Donc j'ai pas besoin des 4 mètres. Donc là j'ai pris 1,50 m de tuyau. Bon, je vais pas te faire une course sur comment on relie un tuyau, machin. Mais c'est important certaines choses pour éviter que ça fuit. Bon, maintenant que c'est relié, on va faire un petit test rapide d'étanchéité. Tu ouvres. La bouteille monte, la pression monte. Et là, tu prends un pchit avec de l'eau savonneuse et tu en mets autour ici. Et tu en mets autour ici. Et si ça fuit pas, enfin si ça fait pas des bulles, c'est que ça fuit pas. Si ça fait des bulles, c'est que ça fuit. Donc il faut voir d'où ça vient la fuite. Après, pour relier au poste, tu vois, c'est pas plus compliqué. À l'arrière, ici. Et c'est terminé. On est prêt. Bon. Maintenant, il faut savoir un petit peu comment relier le poste. Parce que tu vois ça là? Ouais, ben ça sert à définir si on soude en MMA, c'est-à-dire à l'arc, si on soude en fil fourré ou si on soude sous gasse. Donc là c'est simple, c'est pas compliqué. Quand tu soudes en fil fourré, tac, tu te mets ici. Et ta pince de masse, tu la mets là. C'est pas compliqué. Maintenant, pour souder en gasse, lui, tu le mets sur le plus. Et la masse, tu la mets sur la masse, sur le moins. Voilà, donc là, on peut souder sous gaz. Maintenant, pour le réglage du gaz. Donc quand tu ouvres en haut ta bouteille, tac, ici, ton mano de gauche indique ce qui te reste en quantité dans la bouteille, et ton mano de droite te donne le débit de gaz, minute, litre minute, que tu vas sortir. Et la petite molette devant ici, là, ça permet de, tu as un plus et tu as un moins, mais c'est soit de mettre plus de litrage, enfin plus de pression, ou soit moins, voilà. Maintenant, on va le régler en sortie de buse. Alors, pour le réglage du gaz, tu as besoin d'un outil spécifique. Alors, tu fais comme tu veux. Je te mettrai le lien pour l'acheter, mais tu fais comme tu veux. Moi, je sais que je le prends parce que c'est plus facile de voir en sortie de gaz la buse ce qu'il y a. C'est-à-dire que là, quand je vais mettre un coup de gaz, appuyer, ça va faire monter la bille qui est dedans. Tu vois? La bille qui se promène là. Voilà, ça va la faire monter et ça va m'indiquer sur la graduation la pression que j'ai en sortie de buse. Bon, pour ça, tu as vu, il faut appuyer sur la pédale ici. Donc si tu appuies, le fil, il va sortir en même temps. Donc pour éviter que le fil sorte, tu le désengages. Pour désengager le fil, c'est pas compliqué, hein. Tu fais juste ça. Ça se soulève, donc le galet, oui, il va tourner, mais il va pas entraîner le fil. Et moi, on aura le gaz en sortie de buse. Là, avant que je démarre le poste, qui va faire un petit peu de bruit, je t'explique ce que je fais. Tu mets ça sur la buse. Quand tu vas appuyer, ça va faire monter la bille. Et en fonction de ce que tu as besoin, tu tournes le petit robinet sur ton manomètre là-bas. Et ça te permettra de régler en plus ou moins. Tu vois ce que je te disais? Quand je vais appuyer, il n'y a que le gaz qui sort et pas le fil. Donc tu te mets là. Alors pour le réglage, toujours pareil, quand moi je soude à l'intérieur, comme dans le garage ici, il faut que ça se situe entre 8 et 12 litres. Donc tu vois là, regarde.
J'attends que ça se stabilise. Donc là, je suis à 6. Donc là, je suis pas bon. Là, on est à 6, 7, presque 8. Hop. Et maintenant, on est à 7 et une brouette. Ouais. Voilà. Donc comme là, je soude à l'intérieur, à 8 à peu près réglé, on est bon. Alors maintenant, à quoi correspondent tous ces boutons là? Allez, on va commencer par les plus simples. Celui-là, tu as vu tout à l'heure, c'est pour enrouler le fil. Celui-ci, c'est pour sélectionner MIG ou soudure à l'arc. Le petit voyant ici, quand il s'allume, c'est que par exemple, tu soudes longtemps, et si ce voyant s'allume, c'est que le poste est en surchauffe, et il faut attendre qu'il s'éteigne, avant de pouvoir recommencer à souder. Ici, l'inductance, ici, l'ampérage, avec le cadran qui correspond, et ici, le voltage, avec le cadran qui correspond. Alors, maintenant, on conserve les trois. Il y a beaucoup de monde qui disent oh l'inductance machin, oui, et puis ils t'expliquent pas ce que c'est. On dirait que c'est le côté obscur du poste l'inductance. C'est un truc de fou. On peut pas t'expliquer, tu peux pas savoir. Moi je vais te l'expliquer à quoi ça sert l'inductance. Mais avant, l'ampérage. Donc là je vais te parler que pour des réglages en tôle de carrosserie. L'inductance changera, ou l'ampérage ou le voltage changera en fonction de l'épaisseur de tes pièces. Donc là moi je parle que pour de la carrosserie. La carrosserie, on va dire que je connais. Maintenant, des grosses pièces, tant que j'ai pas essayé, je peux pas te dire. Voilà, donc on va parler pour de la tôle de 0,50 à 0,90. Généralement, bon, déjà 0,50, 5 dixièmes, tu en trouves très peu hein, de la tôle comme ça, en carrosserie, mais on va partir jusque-là. Voilà, au moins, on aura une bonne planèle de fonctionnement. Et 0,90, 9 dixièmes, ces pièces-là, c'est vraiment de la tôle un petit peu épaisse, style pour des renforts ou des trucs comme ça. Voilà. Tu sais, c'est pas une aile ou un truc comme ça. Voilà. Donc, l'inductance. Alors, avant de commencer par l'inductance, excuse-moi, on va commencer par l'ampérage et le truc. Alors, je te donne des plages de travail pour l'ampérage et pour le voltage. Pour le voltage, on se situe entre, de mémoire, c'est 16 et 18 volts. Le voltage ici, c'est entre 16 et 18 volts, le réglage. Bien sûr, ce sera affiné au fur et à mesure que tu travailles. L'ampérage, on travaille entre 55 et je vais dire jusqu'à 70. Pour de la 0, de la 9 dixième, enfin 0,90, 68, tu vois, 69, pas 70. Mais part du principe que pour de la tôle de carrosserie, on va travailler de 55 à peu près à 70. Voilà. L'inductance, moins ou max. Bon, au milieu, tu as les graduations, forcément. Alors, qu'est-ce que c'est l'inductance? Un terme obscur pour dire que le poste il est équipé d'une self. Et cette self, plus tu vas augmenter, plus elle va te donner de force au niveau du courant de sortie du fil d'apport. Attends, je te prends la torche et je te montre. Mais t'inquiète pas, hein, je te fais pas une explication de fou, je te fais un truc pour que tu puisses comprendre comme moi. Tu vois le fil quand il sort là, au bout, hop, tu vois, le petit bout là, quand il vient dans le bain de fusion, ça produit un arc électrique. Si tu veux, quand ton fil d'apport, il vient toucher ta plaque, ça crée un arc électrique. Et cet arc électrique, on peut le régler. Et c'est avec l'inductance qu'on le règle. Alors, si tu veux des termes techniques plus poussés, machin et tout, je te mettrai en lien dans le descriptif un petit résumé qui explique très très bien ce que c'est. Maintenant, tu n'as pas envie de te faire chier à lire comme moi pendant des heures. Enfin, je l'ai fait pour toi, on va dire. Et bien, je t'explique ce qu'on fait. Si tu veux, quand ce petit bout de fil d'apport vient toucher le métal, comme je t'ai dit, ça crée un arc électrique. Et cet arc électrique, c'est ce qui va produire une grosse intensité, qui va faire fondre le métal et qui va créer le bain de fusion. Donc, plus tu vas mettre, hop, donc là quand je tourne dans ce sens, on va vers le maxi. Tu vois, quand je tourne vers le maxi, plus je mets d'inductance, plus l'arc électrique va être fort. Et plus le bain de fusion va être chaud. Écoute bien ce que je dis. Le bain de fusion va être chaud. Et plus je réduis
plus le bain de fusion va être froid. Ouais, tu commences à comprendre. C'est-à-dire que pour les tôles fines, quand on soude des tôles fines, il vaut mieux avoir un bain de fusion froid. Bon, c'est pas froid, mais il est moins froid. Enfin, si tu veux, il est plus froid que quand tu es en puissance maxi. Voilà. Donc ça permet d'éviter les tôles qui se gondolent. Donc, l'inductance pour le régler, alors toujours pareil, là je te le dis pour le réglage en carrosserie. Parce que si tu veux, ça influe sur d'autres trucs. Par exemple, plus je vais réduire l'inductance, plus le cordon va être fin, si tu veux. Plus le cordon va être fin, mais par contre il va être haut en épaisseur. Plus je mets de l'inductance, plus le cordon va être large et creusé. Voilà. Et pareil, quand tu soudes sur de la tôle épaisse, on va dire du 3 mm par exemple, bon là il faut mettre de l'inductance. Et ça évite aussi d'avoir trop de projection. Alors, par contre, quand on soude sur la carrosserie fine, en point par point, on ne fait pas de cordon. Donc nous, les projections, on n'en a presque pas. Enfin, très peu. Donc le réglage pour l'inductance, ça se situe entre 1 et 3, quand on soude de la tôle de carrosserie. Pas besoin d'aller non plus en bas. De toute façon, quand on fera des essais, tout à l'heure, je te montrerai ce que ça fait avec un truc maximum et un truc minimum. Au moins, tu auras une ordre d'idée. Voilà. Voilà à quoi ça sert l'inductance. Maintenant, tu le sais. Apparemment, sur YouTube, il n'y a personne qui explique que c'était un côté obscur de poste, ça, l'inductance. Ouh. Bon. Pour mémoire, quand tu soudes de la tôle fine, tu baisses l'inductance, tu vas vers le minimum, et quand tu soudes de la tôle épaisse, soit tu le laisses à zéro, soit tu en mets un petit peu plus. Voilà. Et après, à toi de te faire l'idée. Bon, allez, maintenant on va un petit peu jouer avec tous les boutons, et on va souder. Bon, tu vois les réglages que tu vois là, affichés. Alors c'est entre 60 en ampères et 17, 6, 5 et une brouette en, comment ça s'appelle, en voltage. Et sur l'inductance, tu vois, je suis l'inductance 0, c'est en plein milieu là. Donc je suis à 1, 2, 3, 4, moins 4. En gros. Allez, je te laisse regarder ce que ça fait pendant que je soude. Bon, je vais faire quelques points de manière que tu vois un petit peu comment ça réagit. Et en même temps, écoute le son du poste. Enfin, le crépitement du fil qui soude. Bon, c'est pas la conclusion, hein. Mais je vais déjà te montrer les résultats que j'ai obtenus. Alors, tu ne tiendras pas compte, j'ai un petit peu fait tout et n'importe où sur la tôle. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Alors, tu as vu la dernière image que tu as vue, juste des réglages du poste? Ça, c'est la soudure que je vais te montrer. Ah, c'est celle-là. Je suis parti de là, hein, et j'ai fait tout le tour comme ça. Et comme tu peux voir, ah, on va voir derrière aussi. Pour la pénétration, bien sûr. Hein. Le dessin, il est là, c'est celui-là. Hein. Hop, faut que tu vois bien. Donc j'ai trouvé les bons réglages pour du 0,90. Réellement, sans te mentir, j'ai fait ça hors caméra, ça m'a pris... Les premiers essais que tu as vus, c'était réglage au pifomètre, comme ça, un petit peu, tu sais, à chercher. Et après, j'ai dit, bon, il faut que je fasse les choses bien. Et j'ai réglé comme ça. Et ça m'a sorti ça. Donc j'ai fait exactement, tu vois, pour te donner une ordre d'idée. Hop, tu vois, j'ai fait un cordon ici pour voir un petit peu
ce que ça me disait avec certains ampérages et autres. Ici, pareil, un petit essai. Bon, celui-là, je te l'avais montré. Ici, un autre essai. De ces essais là-haut, je vais t'en parler après. Et après, je suis arrivé à ça, avec les réglages que tu as vus. De toute façon, les réglages, je vais te les donner exactement. Pour la tôle en 0,90, je vais te donner la tension, l'inductance, et je vais te donner aussi le voltage et la pression du gaz que j'ai utilisé. Alors, pour le gaz, en pression, j'étais à 8, je crois, ou 9. Enfin, ça, je te le retirerai exactement. Par contre, quand on soude à l'extérieur, s'il y a un petit peu de vent, il faut augmenter un peu la pression. Mais ça ne changera pas que la protection gazeuse, elle sera bonne dessus aussi. Alors, tiens, voilà, je vais te parler de ces deux petits trucs-là. Ici. Tu vois là où il y a le T, T- et T+. Alors ça, ces deux trucs-là, si tu veux, c'est pour un réglage de tension. Parce que je voulais voir exactement ce que ça faisait la tension. Donc je suis monté un peu haut et un peu bas. Voilà. Alors, j'espère que tu vas bien y voir. Attends, tu sais ce qu'on va faire? On va se mettre différemment pour que tu puisses mieux y voir. Voilà, là au moins tu vois mieux. Alors, donc ici, le petit T, ça représente pour le voltage, hein. Bon, pour la tension. Donc ça, c'est le voltage plus, et ça, c'est le voltage moins. Alors, pourquoi j'ai fait ces deux cordons côte à côte? En fin de compte, plus tu montes en tension, donc là, c'est-à-dire que le maximum que je suis allé, c'était 18, et le minimum que je suis allé, c'était 16. D'accord? Donc en fin de compte, plus tu montes la tension, plus le cordon, si tu veux, il devient large. Tu vois? Il devient large. Par contre, il est moins haut. Et par contre, plus tu descends la tension, plus il est fin et plus il est haut. Je vais te le montrer en coupe transversale, je vais essayer. Tu vois ce que je veux dire? Donc le premier cordon que tu vois, ici, c'est avec le maximum de tension, c'est-à-dire 18. Et tu vois que l'autre qui déborde au-dessus, là. Tu vois? Il est plus haut. Hop. Et quand tu rates de près, tu vois comme ça, t'en as un qui est plus fin et t'as l'autre qui est plus large. Donc, tu vois pour la tension, enfin le voltage, si tu veux, pardon, pour le voltage, plus tu mets du voltage, plus ton cordon va être large et fin en hauteur. Par contre, moins tu mets de tension, plus ton cordon va être fin, mais par contre il va être haut. Donc ça par exemple, si tu fais un chanfrein, c'est bien de mettre moins de tension, au moins ton cordon il est un peu plus fin, mais par contre tu prends en hauteur. C'est un exemple, hein. Ici je ne suis pas là pour t'expliquer tout, hein, parce que même moi je ne comprends pas tout, hein, encore. Puis même là je viens de découvrir un truc ou deux grâce à ce petit slater. Tiens, en essayant de te montrer certaines choses que je comprends, ben, j'en ai découvert d'autres que je ne comprenais pas encore, tu vois. Comme quoi on en apprend tous les jours. Bon, après tu as vu un petit peu, hop, un essai de cordon. Alors, en carrosserie, on ne soude pas en cordon, on est bien d'accord, hein. Sinon, tu vois, t'as vu la tôle comme elle est toute déformée? À la base, elles étaient plates, hein. Si tu vois ce que je veux dire? Hop, tu vois, elles sont dans tous les sens, les toiles, hein. Elles ont pris cher, hein, les grosses. Alors là, j'ai fait juste un essai de cordon pour voir ce que ça donnait. Et tu vois, le poste, le cordon, il est joli, hein. Hein. Franchement, il est super bien ce poste, hein. Et je me demande si je vais même pas le remplacer par l'autre, hein. Bon, bref, ça on s'en fout. Bon, alors tu sais ce qu'on va faire maintenant? Vu que j'ai les bons réglages pour de la tôle en 0,90, on va se faire un tout petit assemblage de deux tôles. Tu vois là? Hop! Hein, on va se prendre ces deux petites tôles là, se les assembler pour faire joli, on va dire, un final dans la démonstration du poste. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Allez, on fait ça. Là, c'est le côté où c'est qu'il y avait la pince. Tu vois, j'ai commencé là. Et comme tu peux voir, bah, je suis pas bien en face, hein. C'est que après que j'ai réussi à me mettre ici correct. Mais bon, sinon tu vois la soudure.
pour la pénétration, si tu veux voir derrière. Bon, ben, comme tu as pu voir, hein, le Slater, ben, je crois que ça se prononce comme ça, nickel. Franchement, la prise en main, je ne le connaissais pas. Extra. Celui-là, c'est mon ancien, le Spartus. Le Izimic 215. Très bon poste aussi, je dis pas. Par contre, j'ai eu beaucoup plus de mal à le prendre en main que le Slater. Pourquoi, je sais pas. Bon, il y a d'autres options aussi dessus que j'arrive pas à trop comprendre non plus comment ça fonctionnait, à quoi ça servait. Mais grâce au Slater, sans faire exprès sur cette vidéo, par exemple l'inductance plus la tension, enfin le voltage, j'ai compris 2-3 trucs supplémentaires. Et tu vois, en faisant des essais comme ça, mais j'ai compris. Bon, ce que je t'ai expliqué dans la vidéo, avec mes mots à moi. Hein. Attention, hein, je suis pas professeur de soudure. Hein. Et du coup, ben, sur celui-là, il y a 2 options de plus que je vais pouvoir essayer de comprendre un peu plus facilement. Mais je t'avoue franchement que j'ai plus envie de me prendre la tête avec celui-là. Celui-là, il est déjà tout réglé. Il est prêt à régler. J'ai juste un petit peu le voltage, l'ampérage à toucher pour le régler suivant comment ça s'appelle, les pièces que j'ai à souder, enfin l'épaisseur de tôle, de carrosserie. Mais par contre, je ne l'ai jamais utilisé celui-là pour du 3 ou 4 mm. Pourquoi? Parce que j'avais pas envie de recommencer tous les réglages. Mais tu vois, par exemple, celui-là, là, il est beaucoup plus simple à comprendre en 2 secondes. 3 boutons, compréhensible en 3 secondes. Bon, c'est ce qu'on va faire. Celui-là, mon Spartus Izimig, là, on va le mettre au placard, en secours du secours, au cas où. Et maintenant, tout ce qu'on va souder, on va le faire avec le Slater. Bon, alors pour les abonnés qui sont encore arrivés jusque-là, écoute, on va parler un petit peu des projets qui sont en cours, c'est-à-dire la 405, le Jeep et la Panda. Bah, surtout, je sais que c'est la Panda qui t'intéresse le plus. Bon, forcément, je ferai toutes les soudures de la Panda avec le Slater. Au moins, toi, tu verras que je m'en sers. Et en plus, je pourrais te donner certains réglages, certains trucs, vu que tu as acheté le même que le mien. C'est comme ça que ça fonctionne. Allez, vu que tu as le corps là, on va discuter vite fait dehors des voitures. Au moins, tu sais où c'est que ça en est. Sache que la prochaine vidéo, c'est sur la Panda 4x4 et on y refait l'intérieur du bas de caisse. Les extérieurs de bas de caisse, je vais attendre un petit peu pour les acheter et après on les fera tout d'un coup. Mais au moins tu comprends. Bon, on va parler de la Panda. Bon, alors pour commencer, si tu veux, je suis en train de rassembler un petit peu les pièces que j'ai besoin, les consommables que j'ai besoin. Bon, et tout, ça arrive au compte-gouttes. Tu connais l'histoire. Pour info, tout ce que je te montre, c'est encore sponsorisé avec ma carte bleue. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est pour traiter les corps creux. C'est la cire. Hein. Cire corps creux. 2, 3. 3 litres. Je pense que j'en ai assez pour faire deux bas de caisse. Mais bon, ça servira encore pour autre chose. Bon, allez, on va sur la Panda, je te montre. Bon, comme tu peux voir, la Panda, il n'y a rien qui a avancé puisque j'attends certains trucs. Voilà. Bon. Hormis 2-3 pièces qui arrivent, mais voilà. Par contre, j'ai une super nouvelle pour la 405. Viens voir. Oui, 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 tu vois bien. La 405, elle est bonne au contrôle technique pour 2 ans. Ouais, t'as vu? La 405, elle passe au contrôle technique, valable pour 2 ans. Maintenant, vu qu'elle est de 89, je suis en train d'y faire les papiers en carte grise collection. Donc le contrôle technique sera bon pour 5 ans. Et après, roule. Tiens, je vais te montrer l'intérieur, je l'ai fini aussi. Tu vas me dire pourquoi je t'ai pas montré ce que j'ai fait? Parce que pour remonter 4 morceaux de plastique et un coup de peinture dessus, franchement, je voyais pas trop de tuto à te faire. Alors non, le siège est toujours pas réparé. Il n'y a que le tableau de bord. Allez, on va voir ça. Hop là. Alors tu devais te rappeler, le volant il a été repeint et refait. Donc tout est propre. Il y aura le tableau de bord. Tout a été repeint et tout fait. Ouais, c'est un peu sale là-bas. Bon, par contre,
Au démontage, les grilles elles se sont cassées. Et la baguette qui court tout le long là, du pare-brise, elle s'est cassée aussi. Donc j'ai pas pu... voilà. Bon, le dessus là du tableau de bord. Hop, bon comme tu peux voir, on voit quand même encore des fissures. Bon en fin de compte si tu veux, tu sais d'où vient le problème, c'est que j'ai pas assez creusé et bouché. Voilà. J'ai mis juste, tu vois, à des endroits comme ici, là où j'avais, hop, ici comme j'avais creusé un peu plus, tu vois, on le voit moins. Bon, on va dire que je m'en fous, hein, ça restera comme ça. Si vraiment ça me saoule, j'y remettrai un coup. Bon, du coup, tu es en train de te dire, qu'est-ce que tu as passé comme peinture? Il y en avait un dans les commentaires, il m'a dit, ouais, Raptor. Bah, tu sais quoi, ça m'a tellement saoulé que de chercher un mini truc, un mini machin. Allez, hop, j'ai dit Raptor. De toute façon, au pire des cas, qu'est-ce que je risque? Rien. Bah, tu vois, je la trouve plus que propre. Et en plus, je l'ai fait avec les bombes de Raptor noires. Je te montrerai tout à l'heure vite fait. Et ça fait lisse. Tu vois, ça fait lisse. Il n'y a pas du grain ou autre. Et c'est fait à la bombe. Hein. Tu vois, voilà, ça fait lisse. Bon, là c'est sale parce que j'ai frotté avec les genoux. Mais bon, ça va nettoyer un peu plus tard. Tu vois, mais ça fait lisse. Tout est propre. Alors tu vois, bon là, si je la tire un peu, normalement elle devrait démarrer. Tu vois, c'est un starter. Voilà. Elle tourne. Par contre, regarde, t'as vu le petit clignotant là? T'as vu? Hop, lui qui clignote là-bas. C'est pour me dire. Hein, c'est pour me dire qu'il y a là le cul au sol et que le système hydraulique il fonctionne plus. C'est vraiment couillon ça, d'avoir le contrôle technique, d'être assuré, d'avoir le plein, démarrer au quart de tour et d'être bloqué encore dans le jardin. Système hydraulique qui déconne. Bon, je te rassure, j'ai regardé un petit peu parce que j'ai le bouquin qui me parle du train arrière complet. En fin de compte, c'est un problème d'alimentation. Alors, il faut que je contrôle. Parce que si tu veux, quand j'ai refait les freins arrière, j'ai changé étrier, câble de frein à main, plaquettes, disque, bon bref. Et j'ai commencé à chapeauter un petit peu partout, surtout quand j'ai fait les câbles de frein à main. Et je pense que j'ai dû débrancher quelque chose. Parce qu'avant, elle ne me le faisait pas. Donc du coup, si tu veux, c'est juste pour me dire qu'il y a une alimentation soit de la pompe, soit d'un capteur, ou soit du microcontrôleur qui permet l'inclinaison, l'assiette d'inclinaison, qui n'a plus d'alimentation. Bon, bah du coup, voilà, on a fait un petit peu le tour des projets. Donc j'ai aussi la carrosserie du... Hop là, tu le vois là? Le Toyota aussi. Donc lui, il faut qu'il soit fini pour fin juillet de cette année, bien sûr. Donc on va s'accélérer un petit peu à faire que de la carrosserie sur la Panda et sur le Toyota. Au moins ça vous fera des tutos soudure et carrosserie en permanence. Parce que je sais que apparemment ça plaît bien à tout le monde de la carrosserie, plus que les petits tutos mécaniques, comment changer ses essuie-glaces. Bon, je plaisante bien sûr. Hein. Bon, c'est pas tout, mais tu vois, j'ai encore du boulot moi. Là, il faut que je monte la vidéo maintenant. Bon, allez, je te laisse.